Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve, je pense, pour une vidéo qui sera un peu plus courte que les autres, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous ouvrir le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Turtle Senryu Fierce People. Donc là, on est sur une assiette à l'effigie du masque de Grand-Père Gohan. Donc moi, j'ai toujours l'impression que c'est un lapin, et quand on se renseigne, c'est un renard. Donc voilà, moi j'appelle lapin, j'appelle le masque de lapin. De toute façon, vous avez dû le voir dans la vidéo du Grand-Père Gohan. J'ai dit lapin. Donc voilà, donc c'est comme je vous disais, le lot E que j'ai trouvé sur le site des amis de Japenko. Donc on commande, c'est arrivé dans la semaine, voilà, jamais de problème avec eux, donc ça c'est cool, pas de surprise aussi, pas de douane à l'arrivée, hein, pas bonjour, je vous libère le paquet en échange d'une petite somme d'argent, non, ça c'est déjà réglé ça. Donc ça, c'est cool. Du coup, on est sur une assiette qui apparemment mesurerait 24 cm. Donc on va regarder ça ensemble. Et cette Ichiban Kuji là est sortie le 10 juin 2023. Donc voilà. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai pris ce masque-là? Alors déjà, le souvenir de Grand-Père Gohan qui avait ce masque-là. Donc là, c'est toute la symbolique. Grand-Père Gohan, Goku. Franchement, ce masque, pour moi, c'est un symbole de Dragon Ball aussi. Ensuite, moi ce que je verrais bien, c'est potentiellement l'accrocher à un mur quand on aura fait notre pièce geek, ou la mettre sur un petit crochet, hop, dans la vitrine, tu la mets debout et c'est assez parfait. Donc voilà, c'est plus un objet décoratif, moi, ce que je veux en faire. Donc on va regarder tout de suite du coup le paquet. Donc qu'est-ce que l'on a dedans? Donc du coup on a le carton avec l'assiette représentée, on a le lot ici. Licence Dragon Ball, le nom d'Ichiban Kuji, le logo Ichiban Kuji et Bandai Namco. Sur le côté, rien de spécial. Ici, on a la version où on voit le dessous de l'assiette, parce qu'au final, ça c'est le dessous, et ça c'est l'intérieur de l'assiette. Donc c'est une assiette à curry, hein. Donc, voilà. Et ça c'est le haut. Allez, hop, on va ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors si quand même, la taille du carton, ça peut être intéressant. Alors, taille du carton, on est à 18 à cet endroit-là. Ici, on est à pas loin de 29. Et en hauteur, vous voyez, on est à peu près à 5,5. Alors, ensuite, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Hop. Voilà. Alors, comment ça se présente là? Je suis assez curieux. Ça fait partie des lots qui sont originaux et que je trouve intéressant à voir. Ça. Allez. En tout cas, ça bouge pas, hein. En même temps, pour une assiette, vaut mieux pas que ça bouge. Tac, tac. C'est super sympa. Voilà. Donc là, c'est entouré de carton. Donc voilà, dans le transport, ça n'a aucun risque. Vous voyez, ça bouge pas dans le carton. Putain, ouais, c'est super bien fait leur système. Non, ouais, ils ont fait le trou, pof, ils ont calé l'assiette dedans. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool. Allez, hop, on la sort. Zoup. Voilà, donc là, on est à l'intérieur. Et voilà le rendu de cette assiette. Franchement, c'est super bien fait. C'est vraiment sympathique, quoi. Et donc là, on a l'intérieur. Donc c'est là où on met du coup les aliments. C'est prévu pour ça. Donc ça, c'est assez cool. Donc alors là, j'ai un petit regret quand même. C'est qu'ils n'aient pas pensé à faire un support pour le mettre, pour pouvoir l'exposer. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, on peut le mettre quand même contre un mur, mais il y a le risque que ça glisse et que ça tombe et que ça se casse, donc ça c'est un peu dommage. Par contre, je sais qu'il existe des supports, un peu comme des supports pour mettre au niveau des tableaux, on peut les mettre comme ça, des espèces de chevalets, et ça fera parfaitement l'affaire. Et pour l'accrocher, au pire, voilà, on met deux petits crochets ici au mur, et on en met un au milieu, on essaie de faire que ça soit assez discret, et on met ça au mur, ça se représentera très bien. Donc en termes de peinture, on va regarder, mais là on est sur quelque chose quand même qui est très qualitatif, voilà. Donc peinture, ça ne déborde pas, c'est super bien fait. Ici on a les petits cils, on voit qu'il y a du relief, hein. Le relief il est bien là, ça c'est cool. Donc la peinture, alors on peut voir que la peinture elle n'est pas pile poil dans le relief, mais c'est super propre de la manière dont c'est fait. Là aussi on voit un petit relief au niveau des yeux, ça c'est top. C'est vraiment très sympathique. Et pareil, le relief au niveau du visage. Voilà, pas de problème. Donc, je vais essayer d'éviter de la poser dans ce sens-là trop longtemps. Parce
que la peinture, je sais pas ce que ça vaut quand même, mais voilà ce que ça va donner une fois posé. On met ça comme ça, et puis après, il y a tous les creux qui vont bien, et voilà. Donc ça, c'est cool. Donc, ouais, franchement, c'est petite vidéo très sympathique sur un objet représentatif pour moi de Dragon Ball. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut s'en servir de masque? Regardez ça. Eh ben, ça a l'air de plutôt bien prendre le visage. Coucou. Est-ce que ça recouvre bien le visage? Ah, c'est cool. Franchement, ouais. Oh, je vais pas m'en servir de masque, hein. Je vais pas faire Mardi Gras avec. Hein. Non, franchement, c'est top. C'est vraiment un objet très sympathique, un objet, bon bah voilà, hein, pour lequel on peut mettre ça sur un mur, comme je vous disais. Ça peut habiller un mur. C'est assez original. Ça peut être cool. Voilà. On va maintenant passer à la mesure, hein, parce que c'était annoncé 24 cm. On va vérifier si ça fait bien 24 cm. Hop. Alors, du haut des oreilles jusque là, toc toc. Oh, on est plus sur du 26 cm quand même, ici. Et là, pof pof, si on se met là, on est en 14,5 cm de largeur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, de ce petit masque assez original. Franchement, c'est assez sympathique. Hein. Des fois, on cherche toujours un petit objet qui va être original pour mettre dans sa vitrine ou accroché au mur. Bah, franchement, c'est typiquement l'objet qui va aller décorer la pièce geek. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, n'oubliez pas de faire tout le tralala pour le référencement. Hein, c'est bon. On va pas s'éterniser dessus. Je vais vous faire 2-3 petites photos. Ça sera, je vais pas vous mettre des photos en situation parce que la pièce geek elle est pas là encore, hein, clairement. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.